Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Pourquoi passer des heures à essayer de percer sur les réseaux sociaux quand l'agence personnelle peut le faire pour toi? Des vidéos verticales prêtes à poster, créées spécialement pour te faire décoller sur LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube et consorts. Génère des leads en continu et deviens incontournable dans ton secteur. En 1 mois et demi, l'agence personnelle m'a fait gagner 50 000 followers sur mes réseaux sociaux. Alors viens t'asseoir et laisse les meilleurs s'occuper du reste. Rendez-vous dans la description pour postuler, mais ne tarde pas trop, chaque promo a des places limitées. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous préoccupe tous et qui est flou pour tout le monde, le why. Alors le why, il a été défini par Simon Sinek, on va avoir l'occasion d'en reparler. Ça fait des années qu'on entend parler de ce sujet, que tout le monde se l'approprie plus ou moins bien. On entend mille et une théories. Moi, je trouve ça toujours intéressant de confronter les points de vue et Marketing Square, c'est un podcast qui traite de marketing, mais qui accueille toutes les perspectives. Je suis ravie qu'on discute aujourd'hui du why avec un coach neuro-émotionnel, Romain Drouet, qui est coach mindset et que je connais aussi, qui fait partie de mon cercle, dans mon réseau proche. Donc, je suis ravie de t'accueillir. C'est la famille. Bienvenue, Romain. Eh bien, merci à toi pour cet accueil. Je suis vraiment ravi de pouvoir participer à ton podcast et moi aussi poser ma première pierre à cet édifice que tu es en train de construire. Je suis vraiment ravi de pouvoir aborder en plus ce sujet qui m'est cher parce que j'en ai fait un peu une spécialité de mes accompagnements. Donc, je suis vraiment ravi de pouvoir partager ça avec ton audience. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une méthode qui va vous permettre à tous de trouver votre why. Romain m'a prévenu, il m'a dit ça va tellement te chambouler. C'est pas grave si on diffuse pas l'épisode parce qu'il y a moyen que ça fasse ressortir le mauvais toi, Shadow Caroline, la partie la plus sombre et torturée de ma personnalité. Donc, petit suspense, est-ce que cet épisode sera diffusé ou pas? En tout cas, vous qui écoutez, prenez des notes. C'est la méthode de Romain qu'il applique en coaching pour faire sortir la substantifique moelle de vous-même et l'appliquer efficacement à votre entreprise. Alors, la méthode dont on va parler aujourd'hui, en fait, ça s'appelle, techniquement, c'est un protocole de PNL, programmation neurolinguistique, qui s'appelle l'alignement des niveaux logiques. Ce qu'il faut comprendre, et je vais répondre à ta question, qui est comment, en termes de mindset, le why peut influencer le marketing. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la psyché humaine est organisée par paliers, par niveau. À la base, on a notre environnement. Notre environnement va être impacté par nos comportements. Au-dessus de ça, on va trouver les capacités, puis nos croyances, nos valeurs, notre identité, et enfin, ce qu'on peut appeler le why, le transpersonnel, le spirituel, notre connexion à une vision supérieure de nous-mêmes. Pourquoi c'est important d'aligner tout ça? Si jamais je me lance dans une entreprise, et puis que je donne une direction marketing à ce que je fais, mais que ça ne résonne pas en moi profondément à mes valeurs, typiquement si j'ai une forte valeur écologique, mais que je me lance dans une entreprise qui va générer un excédent de CO2, qui va potentiellement pollué, il se peut qu'il y ait une partie de moi qui résiste. Or, un peu comme un artiste qui irait peindre une toile, s'il est parfaitement au fait de ce qui est important pour lui, des valeurs qu'il veut véhiculer, de l'image de ce qu'il veut donner, s'il a travaillé là-dessus, il aura une vision très très claire et son œuvre aura plus de puissance. Bien des entrepreneurs échouent parce qu'ils se lancent en quête d'un projet, on leur dit « trouve ton why », donc ils pensent que la raison pour laquelle ils font ça est une raison qu'ils ont travaillée, mais en vérité, ça manque de profondeur, ça manque de valeur, d'aller voir les croyances inhérentes à ça, d'aller voir même l'identité qu'ils y mettent. Quelle est leur identité? Et on dit tout le temps, on parle souvent de personal branding. Le personal branding, c'est quoi? C'est la façon dont tu vends ton identité. Et cette identité repose sur des valeurs et elle est à cheval, elle est entre les deux en fait, entre le why, la mission de vie, quelle est ta vision d'entreprise, en quoi ton entreprise va changer le monde, et tes valeurs. Je vais citer un dernier exemple. Vous prenez Elon Musk. Elon Musk, sa vision, c'est de sauver l'humanité en l'emmenant sur Mars. Quand vous êtes connecté à ce niveau d'intensité, à cette vision, vous embarquez des gens sur vous. C'est une mission qui vous dépasse. Je veux dire, c'est pas simplement au service de mon ego. Je suis pas là pour réussir quelque chose et engranger du fric. Je suis là pour sauver l'humanité, putain. Et donc, quand vous êtes connecté à ça, c'est un puissant moteur qui vous rend quasiment inarrêtable. J'adore. Et on sent la passion quand tu parles. Donc déjà, on peut mesurer l'impact que ça a. Pour ceux qui vont écouter l'épisode, est-ce que la méthodologie, ils peuvent l'appliquer tout seuls ou est-ce que c'est important justement de se confronter à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est important de faire cette partie-là à deux? Qu'est-ce que tu recommandes?
Alors, vous pouvez, dans un premier temps, la faire solo. C'est l'idée du podcast d'aujourd'hui. C'est que j'ai proposé à Caroline, quand je l'ai contactée pour faire ce podcast, de lui dire, écoute, ce qui serait super, c'est qu'on le fasse ensemble, ce travail, et que toi-même, tu explores ce chemin, et que tes auditeurs voient un petit peu pourquoi tu fais ça. C'est quoi ce qui te motive dans ton entreprise, dans ce podcast? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre au monde à travers ce que tu fais? Et donc, ça va peut-être vous inspirer. Donc, vous pouvez le faire tout seul. Ok, trop bien. Eh ben, écoute, je suis prête à être le cobaye de Marketing Square. Tu es prête à être le cobaye. Alors pour ça, pour tous ceux qui vont nous entendre, au préalable, je vais vous inviter à prendre 7 feuilles, 7 morceaux de papier, donc ça peut être des feuilles A4 ou A5, peu importe. Vous les mettez format paysage et on va explorer cette échelle de niveau logique. La première étape, c'est l'environnement. Donc je t'invite, Caroline, et j'invite tous ceux qui écouteront ce podcast, à écrire en gros environnement sur la première feuille. Et puis une fois que c'est fait... Est-ce que c'est grave, Romain? J'ai écrit en tout petit, c'est trop tard, je me suis précipitée. Non, pas de souci. Ok, environnement. Tu peux l'écrire, ouais. En fait, le pourquoi je fais écrire ça, c'est que ça va créer une espèce d'ancrage, un endroit où d'habitude je le fais debout et je fais se déplacer mes clients. Nous, on est tous les deux derrière nos micros pour ce podcast, donc on va trouver une alternative. Il y a pas de problème, il y a que des solutions. Et donc en fait, ce que je vais te demander, moi, c'est de dérouler les papiers au fur et à mesure. Et donc tu auras en gros marqué devant toi environnement, et tu sais que là, on se référera à ton environnement. Ou le niveau supérieur, c'est les comportements. Donc je t'invite à écrire comportement en gros. Sur la même page que environnement? Sur la deuxième. Ah, sur la deuxième page. Ouais. Un papier, un mot, une expression. Ok, donc comportement. Comportement. Okay. Et puis ensuite, viennent les capacités. Viennent les croyances. Puis les valeurs. Ensuite, on a l'identité. Et enfin, tu peux écrire why, tu peux écrire transpersonnel, tu peux écrire mission de vie. Ça dépend un petit peu des sensibilités de chacun. Il y en a qui écrivent Dieu, il y en a qui écrivent l'univers. Vu qu'on est dans un épisode sur le why, je vous invite, et je t'invite, toi Caroline, à écrire why ou à écrire mission de vie ou vision. C'est en fonction des sensibilités de chacun. Très bien. Bah, je viens de rajouter une feuille. Je ne sais pas si ça veut dire un truc sur moi, mais je suis nulle en maths, donc tu m'as dit 7 feuilles, j'en avais 6. Déjà, l'introspection a commencé. Et voilà, qu'est-ce que ça dit de toi? La vérité fait mal. Ok. C'est bon. Donc du coup, je récapitule pour ceux qui nous écoutent. Environnement, comportement, les capacités, les croyances, les valeurs, l'identité et enfin le why. Et enfin le why, exactement. Okay, tout bon. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas pouvoir les empiler dans cet ordre, c'est parfait. Je vais t'inviter à vraiment les mettre devant toi, à visualiser les papiers, et moi je t'inviterai à les dérouler les uns derrière les autres. Donc peut-être quand tu les pose-les à l'envers pour conserver l'ordre, tu vois, parce qu'on va faire le travail dans un sens et puis on va le faire dans l'autre. Eh ben, je suis prête. Je suis très contente. Tu es prête. Ok. Est-ce que toi, tu aurais, par exemple, une envie de connexion ou besoin de synchroniser un petit peu tous tes projets? Je sais que tu as plusieurs projets, donc tu as ce podcast, tu as Richmaker, je crois que tu fais encore d'autres choses à côté. Peut-être que, tu vois, tu as mené tout ça. Alors, il y a pas mal de gens qui sont un peu couteau suisse, un peu comme moi, et on a envie de tout faire, et en fait, il y aurait peut-être une caractéristique commune qui se dégagerait de ça, ou peut-être un manque de visibilité. Donc ce travail qu'on va faire pour toi, il va avoir un effet boost. Ça veut dire qu'en fait, on va faire monter l'intensité de cette connexion et de cette motivation. Typiquement, ce travail, quand je le fais à des entrepreneurs qui ont tendance à procrastiner, qui ont du mal à se motiver, en fait, on va les connecter à quelque chose de tellement haut et de tellement puissant pour eux que même les tâches, on va dire, de basse besogne, les trucs un peu chiants à faire, ils vont se mettre à les faire parce que ce sera au service de quelque chose de plus grand. Donc, ce que je te propose, c'est de commencer avec l'environnement. Et c'est simplement de me parler un peu de l'environnement dans lequel tu évolues. Donc ton environnement, c'est l'environnement physique, c'est aussi les connexions avec les gens que tu as, c'est les outils dont tu disposes. Ok, décris-moi un peu l'environnement dans lequel tu évolues. Alors, ah oui, c'est la partie où tu m'avais dit, on va un peu parler de ta vie privée. Bon, il n'y a pas de secret. Alors, ce qui est super important, je fais une parenthèse là-dessus, justement, c'est très important, respectez votre écologie. C'est-à-dire que si vous le faites avec un coach, s'il y a des sujets dont lesquels vous n'avez pas envie de parler, respectez-les à fond. Parce que c'est important s'il y a un blocage, c'est qu'il y a un sens derrière. C'est-à-dire que si toi, à un moment, Caroline, tu n'as pas envie de parler de quelque chose, surtout ne te force pas. Parce que tu irais justement contre tes valeurs et ça aurait un effet plutôt délétère. Donc, c'est important et on en a parlé juste avant d'appuyer sur Rec dans ce podcast et tu te donnes ce que tu as envie de donner. Et si jamais à un moment, tu vois que c'est trop intime, le podcast, on ne le diffuse pas. Ok, ça marche. Sur la partie environnement, j'identifie plusieurs cellules souches. La première, la plus structurante, c'est mes parents. Et on va dire qu'ensuite, on a un cercle d'amis très, très proche.
Et ensuite, donc des amis, et ça c'était important, c'est un sujet qu'on abordera dans le podcast, des amis qui n'ont rien à voir avec le monde de l'entrepreneuriat, qui ne sont pas du tout dans la folie de LinkedIn, des réseaux sociaux, qui en ont rien à faire de ça. Donc ça, c'est un peu mon sas de décompression. Et après, il y a la partie que tu connais, Romain. Il y a la partie, en fait, les connexions très fortes et même des connexions moins fortes, des connexions en devenir que j'ai nouées avec des entrepreneurs, avec des marketeurs, avec des journalistes, des gens qui sont dans nos cercles en commun et qui, en fait, font mon quotidien aujourd'hui. Ok, si tu devais me parler de l'environnement physique dans lequel tu travailles, est-ce que tu es plutôt à travailler au domicile, dans un cowork? Est-ce que Richmaker a des locaux? C'est quoi l'environnement dans lequel tu travailles physiquement, dans lequel tu passes ton temps? Toute seule chez moi et j'adore. C'est aussi une contrainte métier, c'est-à-dire que comme j'ai au minimum 2 podcasts par jour à enregistrer, quand c'est pas en live, quand c'est pas une room sur Clubhouse, en fait, j'ai vraiment besoin d'être dans un lieu calme et seul, sans distraction. Donc voilà, chez moi. Ça marche. Du coup, c'est quoi les comportements que tu as? Tu m'as parlé de ces cellules souches. Si on passe à l'étape d'après, et là je t'invite du coup à passer sur la feuille suivante, on arrive au niveau des comportements. C'est quoi les comportements que tu as là-dedans? Est-ce que tu te définis comme une working girl? Est-ce que tu arrives à faire la jonction tu m'as parlé de sas de décompression. C'est quoi les comportements que tu as là-dedans, si tu devais me décrire un petit peu la façon dont tu évolues? Donc ouais, c'est vraiment différent. Avec mes parents, c'est l'amour. Avec mes amis, c'est du soutien. Et avec mes amis entrepreneurs, c'est leur donner confiance en eux, les montrer que je suis là. Ok, donc c'est de la présence que tu as, c'est des messages réguliers, c'est des attentions que tu leur portes, et c'est ça tes comportements. J'ai hâte d'arriver sur les étapes d'après. Et ce que je vais te demander, c'est de tourner la feuille et on va passer au niveau des capacités. Parle-moi un peu des capacités dont tu disposes, que ce soit pro ou perso, qui t'ont permis d'arriver là où tu en es aujourd'hui, qui te permettent de faire ce que tu fais, donc qui te permettent de créer à la fois des podcasts, des lives, des rooms Clubhouse, de passer cette journée dans cet environnement seul chez toi sans être distrait, et qui te permettent d'avancer, de faire tout ce que tu fais. J'ai pas peur du risque. Je suis pas quelqu'un de très peureux. Et deuxième capacité, je pense, je suis très sensible, donc j'ai beaucoup d'empathie. Et du coup, ça fait qu'en général, je fais beaucoup d'audits. Et ça m'aide beaucoup dans mon métier, dans mes rapports avec les autres. J'écoute beaucoup. Tu portes de l'attention. Ouais, j'aime vraiment les gens. Et pour moi, les gens, ça passe toujours. Mais vraiment, quand je dis les gens, c'est même pas mes amis, c'est les humains, les rencontres, les gens. Et pour moi, ça passe avant. Mais tout, le business, tu sais, aux États-Unis, ils ont cette expression que j'adore. Ils disent a people person, une personne de gens. Eh ben voilà. Moi, je pense que c'est ça ma capacité. Donc ta capacité, c'est de connecter avec les gens et de leur rapporter de l'attention. C'est tirer vers le haut et ça, moi, ça me tire vers le haut. Quand je vois quelqu'un qui réussit, qui a appliqué un truc, qui a levé un blocage, qui se sent mieux dans sa peau, j'adore. Ok. Du coup, comment tu t'y prends pour arriver à tirer des gens vers le haut et à lever des blocages? Je transmets de la passion, de l'énergie, de la motivation, de l'humour. Je dédramatise à fond. J'ai une nature heureuse. Je suis capable de transmettre un peu d'humour et de légèreté. Qu'est-ce que tu ressens quand on parle? Je suis super contente parce que j'adore parler. Maintenant, vous le savez. Mais si tu dois me parler d'une émotion, parce que moi, je vois ce que les gens ne voient pas. On est connecté là, je te vois devant. Et je vois au fur et à mesure ton visage un peu s'illuminer, qu'il y a une émotion un petit peu. C'est quoi ce que tu ressens quand tu m'en parles? Parce qu'on sent, tout à l'heure, tu m'as dit que ça vibrait quand moi je te parlais de ça, et on sent que toi, il y a quelque chose qui t'habite là. On sent que c'est quelque chose d'important pour toi. C'est quoi ce que tu ressens quand tu me parles de ça? Quand tu vois ces gens que tu aides à faire basculer, quand tu leur proposes une autre perspective, quand tu les tires vers le haut, c'est quoi ce que tu ressens? J'ai l'impression d'avoir de l'impact. Tu vois, un truc, moi, j'aurais adoré être médecin, chirurgien, sauver des vies. Et pour le coup, j'en avais pas les capacités, dans le sens où ma première dissection de grenouille en SVT s'est très mal passée. Je suis tombée dans les pommes. Donc, tout de suite, j'ai vu que j'avais c'est pas Elle était vivante ou quoi, la grenouille? Non, mais écoute-moi, Romain, c'est simple. Tout ce qui est un peu organique, le corps, le sang et tout, je suis vraiment une petite nature. Donc voilà, en fait, j'ai
j'avais pas les capacités pour sauver des vies, pour vraiment faire du soin. Mais par contre, moi, je suis persuadée que chacun à notre échelle, je déteste, tu vois, quand on dit oui, on est des poussières, mais pour moi, on n'est pas des poussières. Je trouve qu'on a la capacité d'avoir un impact monumental. Et surtout, si on pense tous comme ça, je pense qu'on va faire des choses de ouf. Donc du coup, voilà, ma vraie vision, c'est que je peux pas sauver des vies, mais à mon échelle, je fais ce que je peux pour que j'ai un impact positif. Même si c'est sur une personne, je suis contente. Alors c'est magnifique parce que ce dont tu viens de me parler, ça s'appelle une croyance en fait. J'ai la croyance que nous ne sommes pas que poussière. J'ai la croyance que chacun, à notre échelle, on peut impacter le monde. Et donc là, pour tous ceux qui nous écoutent, et je vois que tu viens de le faire, on va passer justement au niveau des croyances. C'est quoi tes croyances par rapport à ce que tu fais, à l'environnement, à ce monde? Tu m'en as parlé de quelques-unes là, mais si on doit aller en profondeur là-dedans, c'est quoi tes convictions profondes? On a un vrai impact, on a un impact réel, donc il faut jamais se dévaloriser. Moi, je pense qu'on est plus grand que ce qu'on pense, toujours plus grand que ce qu'on pense. Et aussi, on participe à un grand tout. Et là, tu vois, tu vas raccrocher les wagons avec Richmaker, tout ça. Je suis convaincue de la force de l'être ensemble et du fait que, en fait, ensemble, on est invincible. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, même dans la recherche d'emploi, quand j'aide des étudiants, parce que je suis prof en école à côté parfois, je leur dis toujours, en fait, un recruteur, il vous demande pas de tout savoir. Un recruteur, il vous demande de tout savoir trouver. Et en fait, à partir du moment où tu es avec les autres, il n'y a rien que tu peux pas faire. C'est surpuissant, une société. Voilà, je pense que c'est un petit peu ça, mes croyances. Ça peut faire un peu oui-oui, un peu bisounours, mais pour de vrai, ça m'habite complètement, quoi. Alors ce qui est important, c'est pas ce que les autres vont en penser. S'il y en a qui pensent que c'est bisounours, et qu'ils vivent dans leur monde avec leurs propres croyances, ce qui est important, c'est ce que ça évoque chez toi. Parce que peut-être que c'est bisounours pour toi, mais en attendant, tu crées des choses et tu donnes de la valeur. Et ce podcast en est la preuve. Il y a combien? 74, 75 épisodes au moment où on enregistre. C'est juste de la folie. Tu apportes une valeur de dingue, que ce soit là, sur Clubhouse, sur le temps que tu consacres. Et donc, peut-être qu'il y en a qui disent Caroline, elle est bisounours. Ouais, mais en attendant, Caroline, elle fait les choses. Et en attendant, Caroline, elle bouge des lignes. Donc, ceux qui vont juger ça, regardez un petit peu ce que vous faites avec vos belles valeurs et regardez ce que les autres font. Et inspirez-vous de ces gens qui sont connectés à ça. Du coup, c'est quoi les valeurs qui, toi, sont importantes pour toi? Tu m'as parlé d'être ensemble. Donc ça, être ensemble, on peut bouger des lignes. Ensemble, on a plus de force. C'est quoi les valeurs, toi, qui t'animent? Déjà, pour ceux qui écoutent, on s'est tous fait engueuler là à l'instant par Romain. Pour ceux qui écoutent, vous avez compris maintenant. Si vous voulez parler à mon avocat, c'est Romain Drouet sur LinkedIn. Non, mais justement, une des valeurs, tu vois, qui m'habite, c'est que je valorise beaucoup l'action et le fait de stand up, tu vois, ce truc de défendre, ce réflexe un peu guerrier de défendre les autres, ses valeurs, ses convictions. Je pense que ça, c'est un truc qui me parle beaucoup, en fait. Ça va avec la notion d'action, le fait de défendre. Donc le fait de défendre, ce serait quoi la valeur derrière ça? C'est une valeur de protection? C'est une valeur d'empathie? C'est quoi? C'est de l'altruisme? De justice. C'est la justice. Je dirais la justice. Okay. La justice, tu vois, ça va aussi avec le podcast. Moi, je dis toujours Marketing Square, c'est le podcast du stagiaire au CEO. On met personne en avant plus qu'un autre. C'est le podcast des vrais généreux, pas ceux qui ont des grosses audiences, pas les méga stars, pas ceux qui sont déjà sous la lumière. Je pense que ça va avec ce que je te disais sur l'horizontalité, la justice, l'égalité, je pense aussi. Le partage. Pourquoi c'est important ça pour toi? La justice, le partage, l'égalité? Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Je pense que tu vois, c'est les règles un peu du vivre ensemble. C'est-à-dire que s'il y a de la justice, on peut vivre ensemble? Ouais. S'il y a de la justice, de l'égalité, du partage, là, c'est trop bien. Là, c'est carrément Center Parks que je suis en train de dire. Parks. En quoi c'est important pour toi que le monde ressemble à Center Parks? Parce que je pense que le bien-être individuel crée le bien-être collectif. En fait, je pense que quand on agit comme un individu, on se leurre complètement parce que je suis persuadée que la notion de collectif, elle est intrinsèque à l'individu. C'est important parce que c'est vecteur d'harmonie, tu vois. C'est vecteur d'harmonie. Du coup, on a compris que tu avais plusieurs projets et que chacun de ces projets
te permettait d'incarner ces valeurs, que ce soit Richmaker, qui te donne de l'horizontalité, du partage, cette forme de justice aussi, de ne pas laisser le stagiaire tout en bas, mais de le ramener au niveau du CEO, de traiter tout le monde. Et là, tu viens de me parler justement de personnes. Et moi, j'ai envie de te poser une question. Toi, qui incarne ça, qui es-tu, Caroline? Qui suis-je? Comment est-ce que je me décris? Je dis des adjectifs. Oh là là. Et là, on arrive sur quelque chose qui, en général, est plus difficile. Laisse venir, qu'est-ce qui te vient? Je pense que je suis une femme. Déjà, je pense que cette notion de genre, elle est quand même importante dans la vie que j'ai tous les jours de femme dans la tech. Je suis une femme, je suis une battante, je suis une passionnée et je suis un défenseur. Un défenseur, du coup? Parce que c'est déjà quelque chose qui est venu sur les valeurs, quelque chose que tu incarnes. Quand tu me dis « je suis un défenseur », c'est quoi ce qui te vient? Et je te laisse réfléchir, je glisse un mot pour ceux qui nous écoutent. Là, l'ambiance a complètement changé. On est sur quelque chose de beaucoup plus profond. Moi, je le vois derrière l'écran. Il va me mettre une heure de colle. Je ne vais pas du tout te mettre une heure de colle parce qu'en fait, là, il y a une vraie réflexion qui se fait. Là, il y a vraiment quelque chose qui est profond et qui a du sens. Je le vois, ton sourire a changé, tu as les bras croisés, tu te mets vraiment à réfléchir. Maintenant, je suis dégoûtée. C'est peut-être l'inverse, en fait, justement. Quand tu dis « je suis un défenseur », et que tu te connectes à ça, c'est quoi l'énergie et l'émotion profonde qu'il y a? Pour moi, ça renvoie encore à cette notion de justice. Cette notion que tout le monde doit avoir la même chose, les mêmes droits, que tout le monde doit être traité de la même façon, que tout le monde est important, quels que soient les statuts, tu vois. Et nous, on est sur LinkedIn, on voit ce truc-là. Des milieux horribles, des gens qui se la pètent, qui se pensent au-dessus des autres, des gens qui se dévalorisent, qui se rendent pas compte à quel point ils ont beaucoup de lumière en eux. Voilà, je pense que je mets tout ça derrière cette idée-là de défense. Du coup, si on monte sur la toute dernière marche et qu'on arrive sur ce why justement, tu es au service de quoi de plus grand que toi? Quand tu me dis « je rends le monde plus juste », c'est quoi la vision que tu as derrière ça? Je pense la liberté, faire en sorte que chacun se brise ses chaînes, que chacun ait accès à, tu vois? Tu as dit la liberté, c'est marrant parce que tu emploies la métaphore que chacun brise ses chaînes. Je suis un défenseur, il y a beaucoup ce champ lexical qui revient, quelque chose comme de l'ordre vraiment s'émanciper, arriver à voilà, se connecter avec cette justice, cette égalité, ce partage dans un monde potentiellement dur, dans un monde injuste. Et donc toi, en tant que défenseur, tu es là au service de ce monde pour faire en sorte que ce monde soit plus juste, pour que chacun brise ses chaînes. C'est ça ta mission de vie? Apparemment. Quand t'en parles comme ça, qu'est-ce que tu ressens? Ce qui va nous dire si c'est vrai ou pas, c'est l'émotion. Si pour toi, ça te passe au-dessus de la tête et tu... Non, mais par contre, si ça te touche quand t'en parles, si comme tout à l'heure, poum, tu vois que l'émotion redescend et qu'il se passe quelque chose en toi, alors c'est que là, on a touché juste. Et c'est ça qu'on veut chercher, en fait. C'est ça qu'on veut comprendre. C'est quelle est ma mission de vie dans ce putain de monde? C'est quoi ta mission de vie? Ça me parle complètement, mais justement, ça m'amène une question. Je suis obligée de revenir dans ma peau d'intervieweuse quand même. Hein. Tu m'as volé ma place. Dis-moi. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs missions de vie? Et du coup, j'imagine que ça évolue un petit peu en permanence. Par exemple, moi, il y a 3 ans, avant de devenir entrepreneur, tu m'aurais posé toutes ces questions. Je t'aurais fait des réponses bien différentes. J'avais pas le même environnement, j'avais pas les mêmes croyances. J'étais pas capable d'aider les autres parce que je m'aidais pas moi-même. Tu vois? Alors, pour te répondre, en fait, le pivot central... Je vais parler dans l'instant de mes connaissances et de mon expérience parce que peut-être que ça m'est déjà arrivé de me tromper, peut-être que je me tromperai à nouveau, mais à l'heure actuelle, de mon expérience, de mes connaissances, ce qui bouge le moins, ce sont les valeurs. Au pire, si je te demande de classer tes valeurs, justice, égalité, partage, peut-être qu'elles vont bouger un peu. Peut-être qu'en haut, il y aura d'abord le partage, puis ensuite la justice, et peut-être que dans ta vie, ça va évoluer. En fait, tes croyances se traduisent en fonction de tes valeurs. Si tu veux, on va finir ce petit chemin et après, je t'expliquerai un petit peu en détail pourquoi. Mais globalement, ton identité, elle évolue un petit peu au fur et à mesure de ta vie. Et ta mission de vie reste sensiblement la même. C'est juste qu'avec la maturité et l'expérience, tu l'exprimes d'une façon différente. Là, même si tu n'aimes pas le mot mindset, je reconnais quelqu'un qui a déjà travaillé sur soi. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal à aller en introspection comme ça, et toi, ça sort naturellement. On voit que c'est déjà des questions que tu t'es posées. Donc, on y accède plus facile. Et puis, tant mieux, sinon ton podcast dure à peu près 3 heures. Mais là, on sent qu'il y a ce truc-là. Donc, peut-être qu'en fait, il y a quelques années, tu aurais exprimé ça, mais avec un vocabulaire différent. Mais ma conviction, dans l'instant, c'est que ta mission de vie, c'est d'aider l'humanité. Demain, ça va pas être de détruire la planète, si tu veux. On va retrouver quand même une direction commune. Ce que je vais faire,
Caroline s'est invitée vraiment à te connecter à ça quand tu me dis que ton but, c'est que chacun brise ses chaînes et de voir en fait ce que tu as créé et comment tu y participes au quotidien. Comment tout ce que tu as créé aujourd'hui converge vers ce point-là et comment, à ta manière, tu impliques ça. Et ce que tu vas pouvoir faire, c'est prendre les feuilles qui sont devant toi et on va revenir en arrière. On va revenir sur l'identité. Vraiment, gorgé de cette énergie, gorgé de cette lumière qu'on est allé chercher et de ce rôle principal de ta vie, cette mission de vie, reviens sur l'identité et vois ce défenseur, cette femme battante qui rend le monde plus juste, qui a d'ailleurs comme valeur la justice. Et si Mais on passe sur attends, Romain, tout le monde va penser que je me la pète là. Hein. les gens peuvent bien se penser, les gens peuvent bien se penser ce qu'ils veulent à la limite. Le fait est que toi, tu incarnes au mieux ces valeurs et c'est ce que tu donnes au monde. Okay. D'ailleurs, si on passe sur les valeurs, on a la justice, l'égalité, le partage. Ce sont des valeurs hautes chez toi qui, concrètement, prennent place dans tout ce que tu construis. D'ailleurs, les croyances dont on a évoqué tout à l'heure, être ensemble, on a plus de poids, on peut avoir un impact réel si on est tous ensemble. On voit que, en fait, dans les capacités, on les retrouve. Quand on va au niveau des capacités, c'est ce que tu transmets. Quand tu as quelqu'un qui se sent pas bien, tu le tires vers le haut, tu le lèves, tu l'aides un petit peu à avancer. Tu es quelqu'un qui transmet avec humour, qui aide les gens à se relever. Et dans les comportements que tu as, tu le dis, je suis peut-être pas souvent dispo pour mes amis, mais par contre, je pense toujours à envoyer un message, par exemple à Wafa, qui va avoir un besoin que je sois là pour elle, même dans les entrepreneurs que tu connais pas beaucoup, et pourtant tu es là. À travers ce podcast, à travers Clubhouse, à travers tout ce que tu fais, on incarne ça. On voit que c'est quelque chose qui t'habite. Et au niveau de l'environnement, dans ces différentes cellules souches, c'est ce qui prend place aujourd'hui. C'est ce qui te permet de rester toute seule chez toi pendant des heures. Et pourtant, tu adores ça. Pour certains, ce serait difficile, mais pour toi, c'est parfaitement normal, c'est parfaitement OK, parce que ça te permet de produire plusieurs podcasts. Ça te permet d'être là pour tes amis, pour tes parents. Et c'est quelque chose qu'on retrouve parfaitement aligné. Comment tu te sens là ? Trop fort. Je me dis, il est trop fort parce qu'en fait, bon, je pense que vous avez remarqué pour ceux qui font l'exercice en même temps que moi, Romain, en fait, il a tout déroulé à l'inverse pour raconter comme une histoire et en fait, resynthétiser tous les feuillets. Et comme je connais bien cet exercice de synthèse avec le podcast et je sais combien c'est difficile, j'étais juste waouh. Voilà, je me sentais comme ça. Je me disais, il est trop fort. Mais toi sur toi, alors merci pour mon ego, là, tu viens de le rebooster, mais l'important c'est quand même toi, comment tu te sens à travers ce, voilà, là on a éclairé plusieurs zones de plus en plus profondes, de plus en plus importantes, on est monté assez haut dans ce qui te motive, et quand on a fait ce chemin inverse et qu'on rééclaire toutes ces zones qu'on a visitées à l'aller avec l'énergie du retour, comment tu te sens ? Pour ceux qui nous écoutent, c'est pas un épisode pour s'envoyer des roses, c'est vraiment pour vous donner la méthodologie. Mais quand vous allez le faire aussi, vous allez voir que l'idée, c'est aussi de sortir des bonnes choses de vous-même. Mais du coup, non, ça fait complètement sens. Je me sens raccord et je me dis même que peut-être, de nouveau, on peut valider le fait que mes activités sont plutôt alignées avec la personne que je suis et ce que j'essaie de devenir. Parfaitement, et c'est super important parce que si, en faisant ce travail, on remarque que ce que tu as fait, l'environnement que tu as créé ne concorde pas aux valeurs et aux croyances que tu as, alors il y a un moment ça va coincer, c'est inévitable. Je vais citer ce rapide exemple d'un client que j'ai eu une fois qui procrastinait, qui avait du mal à se lever le matin, limite en burn-out. Et cette personne, en faisant ce travail, me met en avant des fortes valeurs écologiques. Pour lui, la nature, c'est super important. Il va se balader en forêt avec son fils, il partage des moments. Or, il bosse chez Dell. Et quand il va à la cantine, il voit ses collègues qui se gavent de viande, qui sont là, et lui, il leur parle de ça, de l'écologie et du dégât. Dell, un des plus gros producteurs mondiaux de CO2 avec ses data centers. Et donc, en fait, au fond de lui, il y a quelque chose qui ne va pas. On fait ce travail. Et quand il arrive sur l'identité, sur le transpersonnel, sur le spirituel, il en pleure tellement c'est important, tellement ça le touche dans son être. Et en redescendant, il se rend compte qu'il n'est pas du tout à sa place. 2 semaines après, il quitte son taf, il rejoint une boîte de BTP en tant que commercial, BTP dans le développement durable, qui font des constructions parfaitement écologiques, etc. Le mec se lève à 5h30, 6h tous les matins, il rentre le soir, il déborde d'énergie, plus jamais, en fait, il procrastine, parce que simplement, il a créé son environnement en fonction des valeurs du haut, en fonction de ce qui est en haut. Ce qu'il faut comprendre sur ce chemin, c'est que l'échelle la plus haute conditionne ce que vous avez en bas. Si vous avez un problème au niveau des comportements, je n'arrive pas à prospecter, je n'arrive pas à vendre, et que vous essayez de le remplacer par un autre comportement, ça bloquera.
Pourquoi ? Parce qu'il faut monter au niveau supérieur, au niveau des croyances, pour désamorcer la croyance et venir changer le niveau du bas. Un problème ne se règle pas au niveau où il a été créé, il faut aller au niveau supérieur. En fait, quoi que vous ayez du mal à exécuter, que ce soit une nouvelle relation où vous avez des doutes, il y a un truc qui coince, vous êtes en insécurité, ou que ce soit une mission où vous n'avez pas envie d'y aller, en fait, c'est que vous êtes désaligné, désaxé, le mot que vous voulez. Et moi, je me dis toujours, fuyez quand c'est comme ça. Moi, si je sens qu'il y a un client qui au final me casse les pieds, que je me sens pas à l'aise pour parler avec lui, il y a aucun problème, je le rembourse et je le fais pas. Alors, il y a des moments dans ma vie où je me suis forcée, mais sachez-le, en fait, vous vous mettez dans des contextes toxiques et c'est pareil pour les relations avec les autres. S'il y a des gens avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise, en fait, il y a des vraies raisons derrière et ça va, pour moi, c'est pas un truc qui s'arrange, c'est votre corps et les énergies, tout ce que vous recevez qui vous appelle à l'aide. C'est une magnifique perche que tu me tends parce que c'est quelque chose que je voulais apporter. En fait, si il y a un conflit de valeurs avec la personne avec laquelle vous interagissez, forcément, en vous, ça va résonner négativement. Je reprends cet exemple de l'écologie. Si moi, je suis profondément écolo et que c'est important pour moi et qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui brûle des pneus tous les week-ends pour le loisir, je vais avoir du mal à travailler avec. Et donc, autant ne pas se forcer. Et c'est important aussi dans le recrutement, par exemple. Dans le recrutement, souvent, on questionne sur les capacités d'une personne, mais on ne questionne pas sur ses valeurs. Et c'est parce que vous avez des valeurs communes et surtout une vision commune avec la personne qu'on va pouvoir créer quelque chose. Moi, dans ce que tu as dit, Caro, il y a vraiment... Caro, tu vois, on devient intime au fur et à mesure du temps. C'est depuis que je suis une justicière battante et que j'ai autant de qualité, tu tombes amoureux, c'est tout. Ne se prononce pas sur ce podcast, je veux pas foutre la merde, quoi que ce soit. Mais c'est surtout qu'en fait... Tu vois, tu me parles de justice, tu me parles de transmettre avec humour, d'aider les autres à se lever. Et moi, c'est ma mission de vie. Ma mission de vie, ma croyance, en fait, c'est qu'à travers l'éducation et la connaissance de soi, on peut se libérer de ces barrières et changer le monde. Et je pense que si les gens avaient cette capacité de se connaître eux-mêmes en profondeur, ils seraient capables de soulever des montagnes. Et donc, moi, ma mission de vie, c'est de transmettre ça, c'est d'aider des êtres humains à se rencontrer. Et en fait, comme on a, tu vois, toi et moi, cette vision commune, en fait, toi, tu l'appelles justice, tu l'appelles partage. Moi, je l'appelle éveil. Peu importe le mot que je mets derrière, mais on a cette vision commune. Ce qui fait qu'en fait, il y a fort à parier que si on monte un business, même s'il y a des choses en termes de comportement, en termes de capacité qui ne collent pas, on est tellement animé de la même énergie qu'ensemble, on va avoir une force. Et ça rejoint le être ensemble. Ensemble, on va pouvoir avoir une vraie puissance. Donc, mon conseil, si vous faites du recrutement ou autre, c'est d'aller vraiment aller voir les valeurs des personnes que vous intégrez dans vos équipes pour vraiment générer cette vision commune. OK, c'est quoi ton rôle dans ta vie ? Qu'est-ce que tu veux atteindre ? Si tu devais mourir là, demain, qu'est-ce que tu ferais ? Ce que je te souhaite pas, bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'en tout cas, si tu devais assister à ton propre enterrement, qu'est-ce que tu aimerais qu'on te dise de toi ? Mais c'est un travail... Oui, il y a des trucs un peu bizarres. C'est gay, merci, tu nous plombes l'ambiance. Non, on va la remonter. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te dise de toi ? C'est surtout ça. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te dise de toi à ta mort ? Et si aujourd'hui, les comportements et ce que tu fais ne participent pas à ça, arrête. Comme tu viens de le dire, Caroline. Aligne-toi, va dans ce sens-là parce que c'est ça qui est important, c'est ça qui va faire que tu vas te lever tous les matins avec une énergie débordante et que tu n'auras même pas besoin de te motiver. La motivation, elle sera déjà à l'intérieur de toi, pour ton entreprise, etc. etc. Trop canon. Et ben du coup, j'espère que ceux qui nous écoutent, ils voient beaucoup plus clair et pourront appliquer cette méthodologie pour trouver leur why. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos retours. Romain, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors LinkedIn, Romain Drouet. À l'heure où on enregistre, j'ai un fond de photo jaune avec un micro et un sourire qu'on dirait que j'ai une dent cassée, mais en fait c'est le petit micro qui est devant ma bouche. Mais vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. N'hésitez pas à me rajouter, à m'envoyer des messages. J'adore échanger. Moi, dans mes valeurs, il y a la connexion humaine. Donc même si on est sur Internet, j'adore échanger. Je suis comme toi, j'adore parler. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce voyage. J'ai dit des trucs privés, mais il n'y a rien que je ne peux pas diffuser. Donc cet épisode sortira. C'est bon. Et puis merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très vite dans le podcast. Ciao. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème.
Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique? Plus d'excuses, passe à l'action. Et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.